C'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'objet de mon intervention sera sur la résorption des déserts médicaux à partir des objectifs de 70 à 79 sur la santé. J'en profite également donc pour remercier les services et Laurence Sourette sur la qualité de ce travail. Alors, le droit à la santé est inscrit dans notre Constitution. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France a cherché à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste en créant la sécurité sociale qui reposait sur le principe « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Force est de constater qu'aujourd'hui, ce principe est fortement érodé et la désertification médicale de certains de nos territoires en est une funeste illustration. Territoires dans lesquels la chaîne de solidarité s'est fragilisée par les deux bouts, car si chacun continue à contribuer selon ses moyens, voire même plus tant les cotisations pèsent sur le travail, tout le monde n'est pas garanti de recevoir selon ses besoins. Appréhender la problématique de la désertification médicale requiert une première difficulté, c'est d'abord l'absence de consensus sur la définition d'un désert médical. La densité médicale en France est de 270 médecins pour 100 000 habitants, bien supérieure au standard de l'OMS qui est de 250. En Nouvelle-Aquitaine, selon les données 2018 de l'ARS, elle se situerait à un niveau supérieur, 285 pour 100 000 habitants. La densité en médecine générale, en médecins généralistes est aussi supérieure à la moyenne nationale, avec 143 médecins généralistes pour 100 000 habitants, 133 en France métropolitaine, avec une très forte inégalité de répartition territoriale, notamment sur les départements des Deux-Sèvres, où on tombe à 77 pour 100 000, et Lot-et-Garonne, où on tombe à 103 pour 100 000. Le département de la Creuse a perdu plus de 7% de ses médecins généralistes sur l'année 2018. La densité en médecins spécialistes est par contre inférieure à la moyenne nationale, avec 156 pour 100 000 habitants, 170 en France métropolitaine, avec là aussi une inégalité territoriale beaucoup plus marquée pour les départements de la Creuse, 29 pour 100 000, et des Deux-Sèvres, 36 pour 100 000. Le ministère de la Santé définit un désert médical comme une zone dans laquelle la densité de médecins par rapport à la population est d'au moins 30% inférieure à la moyenne nationale. Or, cette définition ne tient ni compte de l'activité des médecins, de plus en plus marquée par des changements sociologiques, avec une nouvelle génération de médecins qui n'est plus disposée à travailler avec les mêmes conditions de disponibilité que la génération antérieure, une génération qui veut concilier vie professionnelle et vie privée, une forte féminisation de la profession et la proximité de leur retraite. Elle ne tient non plus compte de la structure démographique de la population qui caractérise les besoins de la population, notamment une population de plus en plus âgée, une population précaire, des enfants également. La notion de désert médical se complexifie si on se fie aux critères de renoncement aux soins, coût délai d'obtention d'un rendez-vous médical, éloignement géographique, temps de parcours, distinction entre soins de proximité, soins prodigués par les médecins spécialistes, soins hospitaliers courants et d'urgence. Autant de critères qui rendent très complexe la définition d'un désert médical, la notion étant d'autant plus subjective selon le niveau de prise en compte, selon qu'il s'agisse d'un point de vue du corps médical, d'un point de vue des patients, d'élus ou de l'administration. Aussi, Madame la ministre des Solidarités de la Santé des solidarités de la santé, Madame Agnès Buzyn, préfère retenir le terme de difficulté d'accès aux soins qui objective mieux les déficits de prise en charge pluriprofessionnelle, notamment dans le cadre des pathologies chroniques et des déficits d'organisation territoriale à l'origine de la souffrance de nombreux acteurs de santé, qu'il s'agisse du secteur hospitalier, mais aussi du secteur privé. Force est de constater aussi qu'il n'existe pas de solution miracle. Depuis maintenant 10 ans, la France est en quête de solutions et différentes mesures et lois ne sont pas parvenues à attacher les praticiens sur un territoire et ainsi remédier à leur inégale répartition. La loi HPST de juillet 2009 propose la filiarisation des étudiants, le contrat d'engagement de service public, le contrat de clinicien hospitalier, le contrat de santé. Je pense qu'on peut résumer, madame. Je pense qu'on peut résumer. On a dépassé 4 minutes. Enfin, vous imaginez si on refait la loi, tous les débats nationaux, alors, on ne va pas s'en sortir. J'essaye de la faire respecter par tout le monde. On voit bien que quand il y a quelqu'un qui parle 3-4 minutes, on l'écoute. Pardon.
Excusez-moi, Président, je termine vite. Donc, en ce qui concerne la région, c'est l'intervention de la région dans l'ensemble. C'est calé sur les attentes fortes qui avaient été pointées par le plan régional de santé en Nouvelle-Aquitaine présenté par l'ARS. Le désir d'un exercice coordonné avec la création de maisons de santé pluridisciplinaires, la création de consultations avancées, la diversification et la généralisation des lieux de stage pour les étudiants, la nécessaire délégation des tâches, très grande place à l'innovation, faite à l'innovation dans les pratiques, innovation en santé, sachant que la télémédecine n'étant pas une solution palliative à la désertification médicale, mais par contre une plus-value au service des professionnels de santé. En conclusion, pour assurer une présence soignante pérenne et continue sur les territoires, les mesures incitatives et coercitives ont été inopérantes, donc les lois Fourcade, les lois HPST. Il existe une plus forte attente de mesures plutôt structurelles avec une application conjuguée des professionnels de santé et des élus, construire des projets et innover dans le cadre d'une responsabilité territoriale partagée. Les freins à l'installation dans les zones sous-dotées sont généralement liés à un manque d'attractivité. Un autre frein est d'ordre idéologique. La généralisation du tiers payant est une fausse, voulue par le président Emmanuel Macron, est une fausse bonne idée. Et il y a également de gros problèmes de la toute-puissance de l'administration hospitalière qui, après l'éducation nationale, est devenue le nouveau mammouth intouchable qui désespère le corps médical. Pour preuve, le mouvement social qui a fortement secoué le centre hospitalier intercommunal du Sud-Gironde en septembre 2018, suite à une fermeture brutale et sans concertation d'un service hospitalier d'hospitalisation de semaine. Je vous remercie pour votre attention.